Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Mon Seigneur et mon Dieu, je crois fermement que tu es ici et que tu me vois, que tu m'entends. Je t'adore avec profonde révérence. Je te demande le pardon de mes péchés et la grâce de faire avec profit ce moment de prière. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi. Nous avons tous saisi, à la sortie d'un mariage, ce regard plein d'émerveillement qu'une fille, qu'un enfant, qu'un garçon pose sur les nouveaux mariés. Et il y a de la joie. Il y a de la joie ce jour-là, à la sortie de l'église, et tout le monde est bien habillé. Et on chante, ou on joue du tambour en certaines régions, ou bien on lance du riz, ou on lance des fleurs. Ici, en Provence, la mode actuelle, c'est de lancer des fleurs de lavande. Et dès qu'on y marche dessus, tout est parfumé. Et que c'est beau. Et c'est beau parce que il n'y a pas seulement des tissus chatoyants, mais il y a surtout un engagement qui est célébré. L'engagement d'un amour infini, éternel. D'un amour dont, effectivement, l'être humain semble incapable par lui-même. Si nous ajoutons les raisons logiques de ne pas y croire, nous en trouverons pas mal. Mais justement, avec l'aide de Dieu, tout devient possible. Et voilà pourquoi ces nombreux couples viennent demander à l'Église de les aider à bénir et consacrer leur amour. Et ils ont bien raison, parce que le Christ, c'est ce qu'il veut pour nous. Il veut, comme les augustes paroles du livre de la Genèse l'énoncent depuis toute éternité, que quand l'homme quitte son père et sa mère, il puisse s'unir à sa femme, et pour que tous deux ne puissent faire qu'une seule chair. Une seule chair. Un seul projet. Une unité. Nous savons, vous et moi, parce que nous avons un peu d'expérience de la vie, qu'il y a dans le couple 3 types de relations. Il y a la femme pour l'homme pour la femme, et puis la relation des deux. Ce qu'ils arrivent à construire entre eux deux, ce que nous pouvons qualifier de leur complicité, ce que les enfants reconnaissent chez leurs parents. Il y a donc cette triple relation. Et effectivement, les défis que la femme affronte lorsqu'elle veut aimer son homme ne sont pas les mêmes que les défis que l'homme affronte lorsqu'il veut aimer sa femme. Chacun, selon sa psychologie, va devoir développer des qualités et des talents pour réussir cette relation. Mais il y a aussi cette relation à deux, celle que les amis, voyez-vous, contemplent lorsque le couple s'avance sur l'allée centrale de l'église. Ils contemplent ces deux personnes qui se sont rencontrés et dont ils connaissaient l'un ou l'autre, et ils savent ses points forts et ses points faibles, et ils perçoivent bien ce qu'ils ont réussi à trouver chez leur conjoint, leur part complémentaire en quelque sorte. Et cela est très beau. Cela est très beau et c'est pourquoi il peut paraître vulgaire, pour ne pas dire manquer d'espoir, que d'arriver devant Jésus pour lui demander si l'homme a le droit de répudier sa femme. Or, c'est ce que les disciples demandent à Jésus. On commence par le mauvais côté des choses. Quand on veut se marier, on ne commence pas par réfléchir au divorce. On commence à réfléchir à tous les moyens dont il faut disposer pour réussir à aimer son conjoint totalement. Ce qu'il faudra sacrifier, ça c'est indéniable. N'oublions pas que parfois les compromis sont des sacrifices, qu'il faut mettre de côté un idéal ou un désir que nous portions personnel. Je ne sais pas, peut-être que vous rêviez avant de vous marier de faire le tour du monde. Bon, si vous ne le faites pas, vous ne serez pas plus malheureux, je vous rassure. On peut trouver sa joie en restant dans son coin, quelque part dans le monde. Mais justement, il n'y a pas que des sacrifices dans l'amour. Il y a la joie de bâtir et de construire un foyer, une atmosphère, une culture familiale, avoir des enfants, quelle joie, et leur transmettre ce
ce savoir, cette expérience de vie, cette sagesse que l'expérience nous accorde et que la vie nous donne de découvrir chaque jour davantage, et que vos enfants, certainement, sont les premiers à bénéficier. Tout cela est grandiose. Mais justement, cela est fragile. Et cela a besoin de la grâce pour pousser, pour se déployer. Et hélas, parce que le cœur de l'homme est endurci, nous dit Jésus, même Moïse avait accepté que de temps à autre, l'homme répudie la femme. Mais vous ne sentez pas la déchirure? Vous ne sentez pas la douleur? Vous ne percevez pas combien l'amour de l'homme et de la femme mérite tout autre chose que de penser à ces calculs de petit apothicaire qui se limite à considérer le temps qu'on va passer ensemble, ce que nous partagerons, et ta part et la mienne, et puis chacun de son côté ensuite. Mais non, où est l'amour là-dessus? Une de nos écrivaines, Madame de Sévigné, disait que le cœur n'a pas de rides. Elle se trompait pour l'organe, mais elle ne se trompait pas pour l'amour. Quand l'amour vient de Dieu, quand il nous traverse, effectivement, il peut se transformer. Effectivement, il évolue dans le temps. Mais il peut aussi se transfigurer. Et lorsque, on entend de ces veufs ou de ces veuves qui continuent leur relation d'amour spirituel désormais avec leur conjoint déjà présent devant Dieu, il y a quelque chose d'indéfinissable qui ressemble à ce que nous célébrons le jour du mariage. Il y a quelque chose qui s'appelle un amour infini. Et cela est grandiose. Alors oui, il y a des accidents. Alors oui, il y a des erreurs. Alors oui, il y a des tentations. Et il faut les accompagner avec considération et parfois avec miséricorde. Mais il faut d'abord regarder la construction de l'amour, ce à quoi Dieu nous appelle, à un don total de nous-mêmes, y compris sur la croix, comme Jésus, à son conjoint quand c'est pour le mariage, ou au service du royaume des cieux, quand c'est dans la continence. Parce que voyez-vous, dans cette page d'évangile, Jésus nous parle autant du mariage et de son exigence immense, que de la continence pour le royaume des cieux. Quelque chose de nouveau qui va être inauguré par lui et qui va produire ces fruits immenses que l'Église catholique porte depuis 21 siècles. Des hommes et des femmes qui consacrent toute leur vie, c'est-à-dire tout leur cœur, toute leur capacité à servir, à aimer, à se donner, pour l'amour de Dieu, à leur prochain. Et nous découvrons cette file immense d'hommes et de femmes qui ont témoigné de leur amour inconsidéré, infini pour Dieu, en vivant pour lui comme des ermites, comme des moines, ou bien en dévouant leur vie au service de la transmission de la foi, comme les copistes, comme les moines qui louaient Dieu dans les monastères, ou bien qui ont servi leur prochain pour l'amour de Dieu dans les hôtels-dieux, dans les hôpitaux, dans l'enseignement, dans les écoles, dans tant et tant d'autres œuvres qui révèlent que l'amour de Dieu peut suffire à combler le cœur d'un être humain. Et Jésus, nous fait part de ce grand mystère dans la même page d'évangile. Méditons en nous ce à quoi Dieu nous appelle. Si c'est pour le mariage, à donner toute notre vie à une personne singulière, ou si c'est pour le royaume des cieux, à donner toute notre vie à tout le peuple de Dieu, à témoigner de l'urgence et de la primauté du royaume des cieux sur toutes les réalités sociales et mondaines. Que ce soit l'un ou l'autre de ces engagements pour l'amour de Dieu, n'hésitons pas, donnons-nous à 100%. Je te remercie, mon Dieu, des bonnes résolutions, des actes d'amour et des inspirations que tu m'as communiquées dans cette méditation. Je te demande de m'aider à les mettre en pratique. Ma Mère Immaculée, Saint Joseph, mon Père et Seigneur, mon ange gardien, intercédez pour moi.